Tout le monde va te dire que quand tu procrastines, c'est une question de discipline, c'est une question de motivation. Pour moi, c'est complètement faux. Ça part surtout et avant tout du fait que tu agis à contre-courant de ton énergie naturelle, de comment tu fonctionnes naturellement. Et dans cette vidéo, c'est ce que je veux te montrer. Te montrer comment comprendre ton énergie peut influencer ta manière de travailler, ta manière de prendre des décisions et surtout de passer à l'action en fait. Et pour ça, je vais te parler d'un outil qui a juste changé ma life. Quand je te dis changer ma life, c'est vraiment et qui va le faire pour toi aussi. C'est l'Human Design. Rapidement, si tu connais pas l'Human Design, c'est un outil donc de connaissance de soi. C'est un outil qui va mélanger l'astrologie, la numérologie, qui va s'inspirer aussi des chakras. Donc il y a vraiment plusieurs, on va dire, sources qui ont créé tout l'outil en fait. Donc c'est basé sur ta date de naissance, sur ton lieu de naissance et l'heure de naissance. Et c'est vraiment un outil qui va t'aider spécifiquement à comprendre comment ton énergie fonctionne. Donc, pour commencer, comme je te disais, aujourd'hui, on va avoir plein de conseils, plein de tips et c'est génial sur comment être plus discipliné, comment passer à l'action, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, mais ok, je le mets en place, mais pourtant ça marche pas ou j'arrive pas à le mettre en place? Moi, ça a été l'exemple concret que je peux vous donner. L'exemple concret que je peux vous donner, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est tu veux faire quelque chose, mais t'arrives pas, t'hésites, etc. Ben en fait, tu comptes 5 secondes et au bout de 5 secondes, tu le fais. Tu réfléchis pas, t'y vas. Et franchement, j'ai essayé, mais en vrai, ça n'a jamais marché pour moi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils, de manières de faire, mais en fait, ça ne va pas fonctionner pour tout le monde de la même manière. Et pour certaines personnes, ça va fonctionner très très bien, mais pour d'autres, ça va pas être le cas. Et ça peut même faire l'effet inverse, où plus tu vas forcer, plus tu vas te fatiguer, plus tu vas forcer, plus tu vas procrastiner en fait. Et c'est là où des outils comme l'Human Design qu'on va discuter aujourd'hui viennent vraiment faire la différence parce qu'ils vont vraiment t'aider à comprendre ton fonctionnement. Et encore, l'Human Design te donne quatre et demi catégories parce que vous avez les manifesteurs, les générateurs, les réflecteurs et les projecteurs. Et une cinquième, on va dire, catégorie qui est un mix entre générateur et manifesteur. Et là encore, c'est le haut de l'entonnoir parce que tu peux encore plus aller regarder ta charte graphique. Ça s'appelle, je vous mets une petite image de quoi ça ressemble. Je sais pas dans quel... Voilà, je vous le mets là ou là. Vous pouvez encore plus aller dans le détail de comment vous fonctionnez exactement. Et ce que j'adore avec l'Human Design, ça va aussi donc te faire comprendre ton fonctionnement, ton énergie, mais aussi comment tu passes à l'action. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être plus dans l'initiation, qui sont plus faits pour initier les choses. D'autres qui sont faites plus pour être invitées à, par exemple, conseiller, donner un conseil. Et plus tu agis contre cette nature, en fait, plus tu vas t'essouffler et plus tu vas te fatiguer et perdre en énergie, mettre ton énergie au mauvais endroit. Je vais vous parler des différents types d'énergie. L'Human Design, comme je disais, nous dit qu'on n'a pas tous le même rythme énergétique. Les MG, ils vont travailler pendant des heures, ils vont pouvoir créer des choses pendant des heures et des heures, à partir du moment où ça les stimule. Et d'autres profils vont fonctionner différemment. Par exemple, le projecteur, donc mon chat écrit c'est le projecteur, ils peuvent être extrêmement efficaces, mais souvent sur des périodes beaucoup plus courtes, par exemple sur 4 heures sur une journée. Ils peuvent donc travailler intensément sur ces 4 heures-là, mais ils vont avoir autant besoin de temps pour récupérer à côté. Mon chat écrit, depuis qu'il sait ça et que moi je sais que je suis un MG à travailler sur des heures, il essaye pas de suivre mon rythme parce qu'en fait, lui, il va juste se cramer et faire un burn-out. Donc c'est simplement que nos rythmes énergétiques, ils sont différents. Et justement, j'ai fait une vidéo sur spécifiquement dans le détail chaque profil, quel est son style énergétique. Donc si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, je te conseille de regarder cette vidéo juste après celle-ci. Une autre chose aussi que l'Human Design m'a appris, c'est dans quel environnement mon énergie fonctionne le mieux. Moi, c'est écrit par exemple dans ma charte que je vais être beaucoup plus créative, mon énergie va être beaucoup plus haute dans des lieux où ça bouge, des lieux où il y a de la vie. Et c'est pour ça que quand je suis dans des cafés, par exemple, je suis très stimulée créativement et même en termes de productivité. Ça ne veut pas dire que je passe des heures dans le café, je peux passer 2 heures, mais ça me fait énormément de bien. Alors que si à l'inverse, je reste dans un espace qui est beaucoup trop fermé, même visuellement, ça me stimule pas, il n'y a pas de vie, etc. Je vais beaucoup plus facilement perdre cette énergie et procrastiner et ne pas faire ce que j'ai à faire. Donc de comprendre ça, ça m'aide à créer des conditions dans mon quotidien pour soutenir cette énergie dans le bon sens. Pour vous donner un exemple concret, là, on vient d'arriver à Ericeira. On a choisi notamment cet endroit pour plein de critères, mais un des critères pour moi des plus importants, ça a été est-ce que cette ville a de la vie, de café, d'endroits comme ça où je peux
travailler parce que s'il n'y en a pas, vraiment, mon énergie, elle décline de fou, quoi. Donc même dans le choix de où tu vas habiter, dans le choix où, voilà, c'est des critères, en tout cas, qui sont ultra importants et juste de mettre de la conscience dessus pour t'aider à prendre des décisions, encore une fois, qui sont plus alignées avec toi. Et dans l'human design, donc, tu as les différents types, projecteurs, manifesteurs, et tu peux aussi comprendre comment tu fonctionnes selon les profils. Les profils, c'est, par exemple, moi je suis au profil 3-5, donc tu vas aussi pouvoir le lire sur ta charte quand tu demandes ta lecture d'Human Design. D'ailleurs, si vous voulez, mettez-moi en commentaire votre profil et je vous dirai à quoi ça correspond. Et comprendre mon profil, ça m'a aidé clairement à comprendre ma manière d'apprendre et d'aider les autres, passer principalement par l'expérimentation. Je vais tester des choses, je vais vivre ces expériences-là. Parfois, je vais faire des erreurs. Et ensuite, tout ça, je vais le partager aux autres, ce que j'ai appris pendant ce process-là, en fait. Donc souvent, c'est justement en partageant mes expériences concrètes, comme je suis en train de vous le faire là, que mon impact est beaucoup plus important. Donc ça, de savoir ça, ça m'a aidé à guider finalement ma manière aussi de communiquer dans mon quotidien, sur les réseaux sociaux, dans mes vidéos YouTube. Et pour finir, et ça a été vraiment aussi un game changer pour moi, pour mon business aussi, c'est que chaque type, projecteur, manifesteur, etc., a aussi des signaux émotionnels qui peuvent nous dire si c'est aligné ou pas. Par exemple, là, les générateurs et les générateurs manifesteurs. Le signe d'alignement, donc quand je dis signe d'alignement, c'est ok, là c'est le feu vert. C'est comme si on te disait, donc tu dois faire un choix, tu dois aller vers un projet, etc. C'est ton feu vert, tu vois, c'est l'émotion qui dit go, vas-y, c'est là. Pour les MG et les générateurs, c'est la sensation de satisfaction. Le plaisir, c'est vraiment l'émotion clé. Et à l'inverse, quand c'est justement il y a un problème, on n'est pas sur le bon truc, c'est la frustration, l'émotion clé. Et quand tu sais ça, par exemple, je vais vous donner pour les autres types, mais quand tu sais ça, ça te donne des clés en fait. Quand tu sens que tu es frustré, qu'il y a un truc qui te dérange, je dis pas qu'il faut tout changer, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de tout changer, mais c'est juste peut-être réaligner la direction parce qu'il y a un truc qui cloche. Par contre, si tu es en kiff, en plaisir, que tu prends du fun, là, c'est good. Pour les projecteurs, l'énergie fonctionne différemment. Elle est beaucoup plus liée à la reconnaissance et à l'invitation. Je vous donne un exemple concret. Si j'ai des clients donc, qui sont des coachs, des thérapeutes, peu importe, donc un de leurs clients leur dit « j'ai vraiment besoin de ton regard sur ma situation, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est dans ces moments-là que le projecteur, il va se sentir reconnu pour ce qu'il a apporté et c'est souvent là que l'énergie du projecteur est beaucoup plus fluide. À l'inverse, si le projecteur force le truc sans avoir cette reconnaissance extérieure, par exemple en donnant des conseils qui n'ont pas été sollicités, on t'a pas demandé ton avis, déjà ça peut avoir la sensation, elle peut passer comme une critique, par exemple, alors que c'est pas le cas, tu voulais juste conseiller la personne. Là, tu peux ressentir de l'amertume. Ou sur les réseaux sociaux, par exemple, si tu postes et que tu avais vraiment l'intention de donner de la valeur, de donner un conseil, mais que tu n'as pas les commentaires que tu voulais, par exemple, et que tu n'as pas cette reconnaissance, là, tu vas ressentir de l'amertume. Et cette amertume-là, justement, c'est un bon signal pour toi pour savoir que ton énergie, elle n'est juste pas mise au bon moment, dans la bonne situation, on va dire, dans le bon contexte. Donc pour mon chéri Chris, ça l'aide, par exemple, à comprendre que c'est pas que son conseil il est mauvais, mais c'était juste pas le bon moment et le bon contexte pour donner un conseil. Il a vraiment besoin d'attendre à ce que les gens viennent à lui et le sollicitent pour partager son conseil. Et ce qui est très challengeant pour les projecteurs parce que vous avez une vision projecteur, donc vous projetez les choses déjà pour les gens, donc vous voyez déjà les choses beaucoup plus simplement. C'est comme si quelqu'un venait avec un problème sans te dire je veux une solution, enfin sans te demander ton avis, mais que toi tu vois déjà le problème, c'est juste là, c'est évident pourquoi la personne elle fait pas ça en fait. Et concrètement, si dans la situation A, tu lui donnes la solution et tu lui dis fais ci, fais ça, hein, elle va pas le recevoir. Et du coup, toi, tu vas te dire ce que je t'ai dit, donc pourquoi en fait pourquoi elle accepte pas de voir ce que je lui montre. Et là, tu vas sentir de l'amertume. Par contre, situation B, pareil, elle t'explique la situation et qu'elle finit par te dire « Mais toi d'ailleurs, t'as cette capacité à voir les choses correctement et tout, qu'est-ce que t'en penses ?» Et que là, tu donnes ton avis, et là, je peux te dire que c'est complètement différent la dynamique de cette conversation-là. Donc c'est ça, les projecteurs, quand vous sentez de l'amertume, c'est juste que la manière dont vous avez amené les choses était juste pas le bon timing ou dans le bon contexte. Créez-vous des moments où vous allez être sollicité, pas forcer la sollicitation, mais limite vous mettre dans des situations où les gens vont vous solliciter et là vous allez pouvoir vraiment exprimer tout ce flow
de projecteurs qui vont pouvoir donner des idées et des réponses et des conseils. Les manifesteurs, c'est vraiment cette énergie de pouvoir initier les choses. D'ailleurs, vous êtes les seuls et les plus chanceux, non, il n'y a pas un mieux que l'autre. Quand vous êtes libre et que vous avez l'espace pour pouvoir initier vos idées, vous allez ressentir la paix intérieure, vous allez vraiment être en paix. Donc ça, c'est votre émotion, on va dire, positive. En revanche, si vous vous sentez trop contrôlé, trop bloqué par les choses, là, vous allez ressentir la colère. Et la colère, c'est votre émotion clé pour vous dire il y a un truc à réajuster. Et pour finir, les réflecteurs, vous, c'est votre environnement. Vous allez être très sensible à votre environnement. Si vous êtes dans un environnement qui vous correspond, vous allez ressentir cet émerveillement de la vie. Vous allez être surprise par la vie. Mais à l'inverse, si ce n'est pas le cas, vous allez ressentir de la déception. Ça, c'est votre émotion clé. Et connaître ces signaux, pour moi, je trouve que c'est une chance de dingue de savoir quand tu es en colère, quand tu as de l'amertume, savoir que c'est cette émotion-là qui te permet de réajuster les choses quand on a besoin. Je trouve ça dingue, je trouve ça être une chance de fou. Parce que sinon, tu vas rester toute ta life dans le même système, le même schéma, en te disant « qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas, nanani nanana », tu vas te victimiser et tu vas jamais avancer. Vraiment, apprendre à te connaître, par exemple avec cet outil-là, ça va être un game changer de dingue. Ça l'a été pour moi de fou et j'y crois profondément aujourd'hui que ça peut l'être pour toi. Tu peux repérer plus facilement et saisir les opportunités qui te correspondent et passer à l'action au bon moment dans le bon modèle d'énergie qui te correspond. Donc cet outil, encore une fois, je suis persuadée, on peut aller encore plus loin, tu peux vraiment aller encore plus loin dans ta lecture parce que chaque charte est différente, on a chacun vraiment notre charte à nous. S'il y a bien un outil ésotérique, on va dire, de connaissance de soi, commencez par lui. Il va vous donner beaucoup d'informations. Le meilleur moyen pour moi d'utiliser cet outil, c'est de le comprendre, mais aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui va t'aider à l'adapter dans ta vie. Parce qu'une fois que tu as les informations, tu sais, voilà, tu fonctionnes comme ci, tu fonctionnes comme ça, ok, concrètement, comment je peux l'appliquer dans mon quotidien? Et en plus de ça, quand tu commences à te comprendre, à comprendre comment tu fonctionnes, pourquoi aussi tu fonctionnes comme ci ou comme ça, tu deviens un peu moins difficile aussi avec toi, beaucoup moins dur, et commencer plutôt à construire un quotidien, à construire une forme de business qui respecte ton fonctionnement à toi. Donc si l'Human Design t'intéresse, déjà, je peux te renvoyer vers la vidéo que j'avais faite qui peut déjà te donner un aperçu parce que quand tu commences, donc tu peux aller sur un site, je vous mettrai le lien d'un site pour que vous puissiez connaître au moins votre charte et vous pouvez faire une capture d'écran, même envoyer à ChatGPT, voilà, dis-moi les grandes lignes, voilà, l'analyse, etc. Ça peut déjà vous donner des insights, des clés. Donc vidéo, ChatGPT avec votre charte et abonnez-vous parce qu'on va parler de cet outil. Vous avez bien compris que c'est un outil que j'adore. Si c'est des sujets qui t'intéressent et que tu as envie d'aller plus loin dans ces outils concrètement, c'est exactement ce qu'on fait dans The Sunshine Club. Chaque mois, on va explorer des outils de connaissance de soi, mais toujours avec cette idée en tête, comment utiliser la spiritualité concrètement dans sa vie. C'est l'opportunité aussi de prendre le temps pour toi, avoir vraiment des moments concrètement pour prendre le temps pour toi, pour te connaître ton fonctionnement, connaître ton énergie et transformer ta vie. Pour nous rejoindre, je te mets le lien en description et tu as 7 jours d'essai offerts. C'est important de se faire une première idée, c'est normal, avant de nous rejoindre officiellement. Et dans la prochaine vidéo, je vous prépare vraiment une thématique sur un outil qui va vous changer votre regard sur votre discipline. Donc si la discipline, c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Je te fais des bisous. Bye!